Bonjour. 3 vidéos cette semaine, c'est royal, hein. C'est l'opportunité, voilà. Donc, je suis heureuse de vous retrouver du coup aujourd'hui encore. Je souhaite en fait rebondir sur des messages que j'ai reçus sur la vidéo justement d'hier. Donc la vidéo concernait le haut potentiel et l'incarnation, avec sa difficulté à s'incarner dans son corps, à avoir bien les pieds sur terre, comme on dit, et ressentir ça. Et aujourd'hui, en fait, je voulais rebondir parce on m'a posé pas mal de questions en lien avec ça. Et en fait, la question qui est revenue le plus était mais comment je peux faire pour m'incarner vraiment, c'est-à-dire dans le concret, hein, qu'est-ce qui peut me faire aller jusqu'à moi en fait. Bonjour Jean-Bernard. Et, euh, et en fait, la réponse que j'ai envie de faire, parce que j'y réfléchissais, hello Max, euh, c'était, comment je pourrais vous dire ça. J'ai réfléchi à comment moi j'avais fait en fait pour trouver ma place, pour m'incarner, etc. Et en réalité, je me suis rendu compte que en tant que HP, la difficulté pour moi, ça avait été longtemps euh, d'accepter qui j'étais et du coup m'incarner en tant que moi était compliqué, mais m'incarner en tant qu'autre chose aurait été donc plus simple. Ça m'a conduit à prendre des cours de théâtre. Hello Romain, ça fait trop plaisir. Et donc j'ai pris des cours de théâtre, j'avais 15 ans, la première fois que j'ai pris des cours de théâtre. Alors j'ai pris d'abord des cours de théâtre parce que j'étais très mal dans ma peau, hein, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à entrer en relation à l'autre, à communiquer, à avoir une conversation intelligente, hein, clairement. C'est-à-dire que c'est pas que j'étais stupide, c'est que dès que j'étais en face d'un autre que moi, ça devenait extrêmement compliqué de faire des phrases qui tiennent la route, qui ressemblent à un truc. Enfin, je crois que mon cerveau disjonctait tellement fort de peur, de je ne sais quoi, enfin, que ça rendait les échanges complètement improbables ou impossibles. Et donc je suis allée au théâtre. Et le théâtre m'a permis une chose importante, c'est que je me suis confrontée aux autres, mais en entrant dans la peau de personnages. Donc en étant dans la peau de quelqu'un d'autre que moi. Et si j'en parle, c'est parce que ça m'a vraiment aidée. C'est-à-dire que euh, je pouvais exprimer des tas d'émotions que j'avais pas forcément expérimentées jusqu'à présent ou que j'avais pas osé exprimer au travers de quelqu'un d'autre, un personnage. Et du coup, alors c'est une façon de se cacher encore, certes, mais c'est un premier pas. C'est un premier pas vers soi. C'est pour ça que j'en parle. Euh, les premiers pas que j'ai faits jusqu'à moi, je les ai faits effectivement à travers des personnages de théâtre. Mais on s'en fout. On s'en fout. Le résultat n'empêche qu'il est là aujourd'hui. Il y a eu ça, puis il y a eu autre chose dont je vais vous parler aussi. Le résultat, c'est d'arriver jusqu'à moi, d'arriver à accepter qui je suis, d'arriver à ne plus avoir peur d'entrer en relation à l'autre, de plus être terrorisé, d'échanger simplement, parce que voilà, à un moment donné, ça peut devenir dingue hein, chez le HP. Euh, Tellement on maîtrise pas les codes sociaux qu'on finit par se couper de tout, quoi, en disant c'est pas la peine, à chaque fois que j'y vais, c'est une catastrophe, quoi. Ça foire, je le vois dans le regard de l'autre, que je suis pas du tout dans le même truc que lui, quoi. Soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit c'est lui. Enfin bon, ça peut partir en live hein, facilement en fait, hein. Et donc voilà, donc le théâtre m'a permis ça, m'a permis d'entrer en relation à l'autre en ayant, je vais pas dire plus peur, mais en ayant moins peur. Et le Laurent, et donc oui, c'était déjà un pas juste gigantesque pour moi, parce que je revenais de loin pour le coup, là, en termes de relationnel. Euh, et je me rapprochais de moi aussi, parce que quand je me voyais être en capacité à entrer dans un personnage qui exprimait des choses quand même que j'aurais jamais osé exprimer moi toute seule, j'étais en capacité à me regarder, à constater, à me féliciter de faire ça, d'oser faire ça en fait. Donc
c'était un chemin de guérison comme un autre, hein, j'ai envie de dire, sauf que celui-ci, il était concrètement extrêmement efficace pour moi. Donc oui, le théâtre, ça m'a énormément aidé à décoincer des tas de trucs, quoi. Et puis aussi de se confronter au monde en se disant, bon, et c'est pas tous des méchants dévoreurs de haut potentiel, quoi, autour, et ça va, quoi, on peut lâcher un peu l'affaire de ce côté-là. Il y a aussi des gens adorables, il y a des gens charmants, il y a des gens bienveillants. Ils sont pas tous HP, hein. Dieu merci, quoi. Voilà, et puis je suis pas aussi terrifiante que je croyais l'être, ou je suis pas aussi asociale, ou je suis pas. Voilà. On arrive aussi à. On se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec le monde. Hello Rose! Et ça fait beaucoup de bien. Donc, moi, il y a eu ça, c'est-à-dire que euh, aller à ma propre rencontre en passant au travers d'un personnage, ça m'a aidé. Et puis il y a eu une deuxième chose qui m'a permis aussi de me réconcilier avec moi et avec le monde. Comme j'avais du mal à aller jusqu'à moi et jusqu'aux autres directement, en frontal on va dire, j'ai expérimenté aussi le fait d'aller aux autres pour les aider. Donc ça peut passer par du bénévolat, hein, ça peut passer par des métiers ou des activités où on va clairement apporter son aide aux autres. Hello Marc. Et, euh, et moi c'est ce que j'ai fait. Et le fait que la démarche d'aller à l'autre était pour lui rendre service en fait, pour l'aider à se sentir mieux, pour voilà, éclairer la journée par des actions qu'on mettait en place pour aider ceux qui en avaient besoin. Ça aussi, ça m'a énormément aidé. Parce que du coup, bonjour Jean-François, euh, je n'allais pas à l'autre dans l'attente qu'il me renvoie quelque chose sur moi, j'allais pas à l'autre dans une attente particulière autre que de faire ce pourquoi j'étais là, quoi. J'étais là pour rendre service, des gens qui avaient besoin d'aide, et c'était nickel, quoi. C'était la seule intention en fait. Et comme c'était la seule intention, j'avais pas de questions à me poser sur mon rapport à l'autre, sur qu'est-ce qu'il allait penser de moi ou quoi que ce soit. Et du coup, ça met un espace de respiration très important et très intéressant entre soi et toutes les peurs qu'on peut avoir, justement en tant que haut potentiel, pour aller jusqu'aux autres et pour aller jusqu'à soi, hein, donc finalement. Et voilà, donc le théâtre, le fait de faire du bénévolat, enfin des actions pour les autres essentiellement, ce sont vraiment deux activités. Je ne sais pas si c'est le cumul des deux ou si l'une aurait suffi. Enfin bon, j'ai pas, du coup je peux pas dire, mais ce qui est certain, c'est que ces deux activités-là m'ont vraiment permis de me réconcilier avec les autres et avec moi. Et en tant que HP, de me dire, ok, je suis comme je suis, mais je me suis démontré à moi-même par le théâtre que j'étais en capacité à dépasser mes peurs. Je me suis démontré par le bénévolat que j'étais en capacité à être avec les autres sans me sentir totalement extraterrestre ou en décalage trop flagrant. Et, euh, et du coup, ça permet d'avancer beaucoup comment je pourrais dire ça, avec beaucoup plus de fluidité après. Et c'est pour ça que c'était important de vous le partager aujourd'hui, parce qu'effectivement, hier, dans la vidéo sur l'incarnation, j'y reviens, donc j'ai eu pas mal de retours donc, de gens qui me disaient ouais, c'est quand même dur de s'incarner dans ce monde, quoi. Concrètement, je vois ce que tu veux dire par rapport au corps, des exercices de respiration, d'arriver à habiter son corps, etc. Jusque-là, c'est ok. Mais alors après, pour entrer en lien aux autres, me sentir faire appartenir au monde, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui est beaucoup revenu sur la vidéo d'hier. Donc j'espère que ce que je viens de vous dire vous éclairera sur la possibilité d'entrer dans le monde et de se sentir à sa place finalement dans ce monde-là. Voilà. Moi, ça m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, je fais plus de théâtre, euh, mais j'en referai volontiers parce que je me rends compte à quel point comment je pourrais dire ça, le fait quelque part on se moque de soi-même au théâtre, c'est-à-dire qu'on s'oublie totalement au profit d'un personnage, et celui qui prend la parole c'est le personnage, et du coup le personnage on lui autorise des choses qu'on se serait peut-être pas autorisé à soi, et ça ouvre tout un champ des possibles. Donc
ouais, je reste convaincue que pour les hauts potentiels en général, c'est une vraie porte, pas de sortie, hein, mais d'ouverture justement sur le monde. Et ça vaut le coup d'expérimenter. Euh, il y a plusieurs façons de se sentir bien avec les autres. On nous fait des propositions pour se sentir bien avec les autres, et souvent en tant que HP, on a tendance à bloquer parce qu'on se dit ok, ben ça a l'air de correspondre à machin, ça a l'air de correspondre à un tel, lui ça l'a clairement décoincé sur certains blocages, etc. Mais moi non, quoi, il n'y a rien à faire. Voilà. Continuez à penser HP, c'est-à-dire, je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo sur les rituels, à un moment donné, il ne faut pas jeter le bain, le bébé, l'eau du bain, enfin, il y a du bon dans ce que ce monde-là nous propose, à nous, encore une fois, de l'adapter à qui on est. Et donc je crois que c'est ça, nous, les moyens qu'on a en tant que haut potentiel de se décoller de tous ces blocages qu'on peut avoir à intégrer le monde, bah, c'est à nous aussi de les adapter à nous. C'est à nous de faire preuve d'imagination et on en est capable. Hein. Hello Mélinda. Et de réinventer les façons qu'on a aussi de s'aider soi-même. Hein. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça au travers du théâtre, j'ai trouvé ça au travers du bénévolat. Euh, Ça a été des vraies clés pour débloquer les verrous. Il y a eu le développement personnel aussi, mais pour ceux pour lesquels il y a un frein, n'hésitez pas à passer par d'autres choses. Voilà, c'est pour ça que je vous parle du théâtre, c'est pour ça que je vous parle du bénévolat. Ce sont d'autres moyens d'aller à la rencontre de soi et de l'autre et d'expérimenter comment on se comporte et d'expérimenter qu'est-ce que ça produit sur nous, qu'est-ce que ça change finalement, à la fois sur le regard qu'on porte sur soi, mais aussi par rapport à la fluidité qu'on peut avoir à entrer en relation, à communiquer. Donc voilà, ça c'est important. C'est important de partager ça, de se dire ne vous limitez pas aux propositions que vous recevez. Parfois vous allez recevoir une proposition pour faire des déblocages. Il y a peut-être juste à réajuster un ou deux petits trucs à 1 millimètre près pour que ça vous convienne en fait à vous. Et c'est ok avec ça. On n'est pas obligé de prendre un truc comme un bloc de pierre, quoi. On a le droit de se le réapproprier et de l'utiliser en fonction de qui on est, quoi. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. J'ai l'impression de m'être un peu, un peu envolée dans un truc, mais bon, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis extrêmement heureuse de ces directs qu'on partage régulièrement. À chaque fois que je viens pour effacer la vidéo en direct pour la remplacer par celle de YouTube, j'ai un pincement au cœur parce que je vois plus vos noms, je vois plus vos commentaires et tout ça. Mais je le fais dans un souci qui est une seule vidéo à visionner et pas une, deux, trois versions de la même vidéo. C'est le côté pratique, on va dire, voilà. Mais ouais, je regrette bien de ne pas avoir vos commentaires directement sur les vidéos qui sera du coup diffusée tout le temps. C'est comme ça fait partie des choses qui sont comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis, je sais pas, lundi ou mardi. Oui, je pense lundi en fait. Je pense lundi. Oui, lundi, c'est même sûr, lundi, parce que mardi, je peux pas en fait. D'un seul coup, j'ai un déclic. Et posez-moi vos questions si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde avec vous. Si je me sens en capacité à le faire, je le ferai, voilà. Et passer une belle journée. Une journée en fait. Belle ou pas, c'est vous qui verrez. Et puis je vous dis donc à lundi. Un bon week-end.